à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous présenter mon Daily December qui est donc enfin terminé. Donc pour revoir la structure et le détail de mes pages, je vous invite à aller voir ma vidéo donc sur le petit i que je vais mettre juste ici. Donc j'ai utilisé principalement du papier Stamperia que j'avais acheté sur la boutique de Horizon Créatif. J'ai également utilisé des lettres pailletées donc dans la couleur rouge et jaune qui sont donc autocollantes que j'avais acheté il y a quand même un certain bout de temps à Leclerc dans les bacs. Voilà. J'ai également utilisé un ruban comme ceci que j'avais acheté donc à Jiffy et celui-ci date de cette année. Voilà, j'ai utilisé des coins en métal comme ceci. Et à l'intérieur de ce Daily December, j'y ai tout simplement mis donc toutes les photos que j'ai prises sur mon calendrier de l'Avent de chez Sac à Post Scrap. D'ailleurs, j'en suis pas du tout déçue. C'est vraiment un calendrier de l'Avent topissime. Il y a beaucoup de choses que je vais beaucoup utiliser, que ce soit les sheetboards, les badges et les tampons en caoutchouc. Franchement, ça vaut le coup et je suis vraiment pas du tout déçue. Voilà, donc ici sur le devant, j'ai utilisé donc les petites images qu'il y avait dans la collection Stamperia, du papier de chez Horizon Créatif. Voilà. Donc j'ai utilisé principalement ces papiers-là, mais pas que. J'ai également utilisé du papier vintage qui provenait, donc c'est un bloc 15-15, qui provenait également d'un bloc de chez Leclerc. Voilà, donc ils étaient un petit peu anciens. Je sais pas s'ils en font encore, mais en tout cas, moi je l'ai utilisé. Je trouvais qu'il allait très très bien avec. J'ai également utilisé donc un sheetboard Joyeux Noël, donc celui-ci provient donc de la boutique de chez Horizon Créatif. Donc voilà, donc j'ai collé toutes mes photos et je les ai matées sur du papier noir. Et j'ai également réutilisé donc mes petits sapins avec les chiffres que j'avais collés sur les petits sachets du calendrier de l'Avent de chez Saga Post Scrap. Toutes mes pages s'ouvrent comme ceci. Donc en tout, il y a 6 pages qui s'ouvrent comme ceci et comme ceci. Voilà, donc j'ai collé donc toutes mes photos, mes petits sapins. J'ai collé également des petites images. J'ai pas mis beaucoup plus de déco. Il est quand même relativement lourd et avec les sapins, ça fait quand même de l'épaisseur. Voilà. Et voilà, il s'ouvre donc toutes comme ceci. Voilà, donc là c'est le papier vintage de Leclerc, celui-ci également. Voilà, donc ils sont toutes comme ceci. Là j'ai également utilisé une petite image. Là j'avais fait une petite erreur de mesure, donc c'est pas grave, hein, j'ai tout simplement recoupé un autre papier que j'ai recollé ensemble. Voilà, ça ne se voit quasiment pas. J'avais fait la même erreur ici, comme quoi les erreurs, ça arrive. J'ai également utilisé donc les petits tags qu'il y avait dans la collection de chez Stamperia. Voilà. Donc là, les petites images. Voilà. Et la dernière, donc, soit la 24e photo. Et là, j'avais collé donc mon petit sapin numéro 25. Je devais coller donc la photo, sauf que j'ai dû la supprimer ou est-ce que je ne l'avais pas pris? Je ne sais plus. Mais c'est pas grave, il restera juste mon petit sapin. Voilà, donc mon Daily December est donc terminé. Je n'ai plus qu'à le refermer et
à le ranger. En tout cas, moi, je me suis éclatée à le faire. Je ne suis pas du tout déçue de ce calendrier de l'Avent de chez Sac à Peau Scrap. Peut-être que l'année prochaine, je m'en reprendrai un, mais je ne suis pas sûre. Je sais que je vais commencer à préparer un calendrier de l'Avent pour mon amie Laetitia, puisque l'année prochaine, nous allons s'offrir à chacune et à l'autre notre calendrier de l'Avent. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine. Bye.